הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה. אומר רבנו האור החיים הקדוש, והיה כי תבוא אל הארץ, אמר והיה לשון שמחה. מגילה, דף כל דף, לא מגילה. והיה ויהי, אין ויהי אלא לשון צער. partout dans la Torah écrit ויהי, c'est צער. והיה זה לשון שמחה. ט' עמוד ב', י' עמוד ב', נכון? partout il y a écrit dans la Torah והיה, dans tout le Tanakh. והיה c'est לשון שמחה. ויהי c'est לשון צער. ויהי בימי אחשוורוש, ויהי בימי שפוט השופטים. C'est ça. Il y a eu des problèmes dans ces parachutes. Alors ici c'est écrit Vehaya. Vehaya ki tavo el haaretz asher Adonai Elohecha noten lecha nachala virishta veshavta ba. Vehaya זה לשון שמחה להעיר שאין לשמוח אלא בישיבת הארץ. C'est quoi la grande simcha? C'est quand on est yoshev ba'aretz. Vehaya ki tavo el haaretz. Quelqu'un qui est en Eretz Israël. C'est zchut. Vehaya ki tavo el haaretz. Quelqu'un qui vient en Eretz Israël, seulement à ce moment-là, il peut avoir la simha. Plus forte raison à Givat Ze'ev. Pourquoi? Une grande mitzvah d'habiter à Givat Ze'ev. Parce que c'est des territoires occupés. Givat Ze'ev, c'est Yehuda et Shomron. Baruch atah Adonai. Amen. Et on accomplit la grande mitzvah de Yeshuva Haaretz. Il n'y a pas des mitnachalim qui cherchent à s'installer partout. Non, c'est une mitzvah d'acheter une maison ici. Pourquoi? Ces terrains ici, ils appartiennent aux Arabes. Tous les terrains qu'il y a ici à Givat Ze'ev, dans ce quartier, appartiennent aux Shma'elim. Pareil. C'est à eux. C'est quoi la mitzvah de Yeshivat Haaretz? C'est de repousser les goïms qui se font là. C'est ça la grande mitzvah. Il y en a, ils ont pris ça comme idéologie de leur vie. De leur vie. Yeshuv Eretz Israël. Chez nous, c'est pas notre vie, mais c'est une mitzvah très importante. Très importante. Le Ramban écrit que toutes les mitzvot ne sont accomplissables. Asseyez-vous bien, c'est un grand chidouche. Toutes les mitzvot n'existent et ont un sens qu'en Eretz Israël. Toutes les mitzvot en Chutz La'aretz, c'est qu'un entraînement. C'est que... Kiyum mitzvot, toutes les mitzvot, oui, Tfilin, Shabbat, tout, c'est en Eretz Israël. En France, on fait des mitzvot. Kol Hada, tous ceux qui habitent en Chutz La'aretz, Domé Kemi She'en Lo Eloah, la Gemara dit donc Ktubot. À la fin, là-bas, Kuf Yud Gimel. Domé Kemi She'en Lo Eloah, comme s'il n'a pas de Dieu. Il n'a pas de Dieu. Hein? Ouais, pas de Dieu. Pas de Dieu. Je dis pas de Dieu. Ah, mais... Hein? Pas de Dieu. Comme si qu'il n'a pas de Dieu. Tarkles, c'est quelqu'un qui fait une mitzvah en Chutz La'aretz. Il a fait un massé, il y a quelque chose, non? Il n'y a pas une doucha qui est venue, il n'y a rien. Comme un enfant qui fait une mitzvah. Et quoi, cette force-là, elle va pas passer ça? Il faut comprendre ce qu'il dit. Aval, tout ça pour qu'on comprenne que la différence entre une mitzvah en Chutz La'aretz et une mitzvah en Israël, c'est comme le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Al derech omro, az yimale sehok pinu. אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשתה, צריך לדעת מהי גזירת הכתוב. אם ולקחת היה לו לומר תיקח מראשית, כיוון שהוא התחלת הציווי. ונראה שכוונת הכתוב היא שיצווה השם 4 מצוות. Il y a écrit dans le pasuk. כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה. Et après, c'est écrit Velakachta, Mereshit, Kol Peri Adama, etc. etc.
Tzarich lada'at, ma'ik zerat hakatuv. Quel est l'ordre d'Hachem ici? De venir en Eretz Israël, de prendre les fruits. Il y a plusieurs. Im velakarta ayaloloma tikah. Mazé velakarta. Arrêt un tzivouï, c'est, comment on dit, tu prendras un, je sais pas comment la grammaire, j'ai oublié comment ça s'appelle, un impératif. On dit pas velakarta. Et la velakarta s'appelle comment? Facile, ton point. Hein? Facile. Velakarta. Tu as pris? Non, ça peut être un futur, velakarta, Après, mais c'est si tu prendras. Ah, c'est conditionnel. C'est pas tu prendras, conditionnel. Impératif, conditionnel. Alors on a les mitzvot, c'est impératif. D'accord? Ukshautam leot al yadecha. D'accord? Uchtavtam al mezuzot betecha. Gedilim ta'aselach. Impératif, tu feras ou tu feras pas. Donc ici, si la mitzvah de Bikurim c'est une mitzvah, il aurait dû être écrit Tikach merejit peria adama. Tu prendras les fruits. Pourquoi c'est écrit sous forme conditionnelle? Hein? Vela karta. Mazé vela karta. Aya lolomar tikach merejit kevanshu athalat tzivui. Dit le Rav, il semblerait qu'il y a dans ce pasuk 4 mitzvot différentes. Premièrement, שידע בליבו כי לא בכוחו ולא בעוצם גבורתו בא לרשת את הארץ אלא מיתת השקר. Premièrement, sache une chose. Est-ce que tu viens en Eretz Israël, que tu habites en Eretz Israël, et que tu as un terrain à toi, une maison à toi, c'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta force, par ton pouvoir. Ne dis pas Kohi v'otzem yadi asali et ahai lazeh. C'est un des interdits dans la Torah de croire que notre ishtadlut, nos efforts ont entraîné que j'ai des biens aujourd'hui, que j'ai une maison, que j'ai des... Non. Qu'Hachem ou anoten lecha koach lasot chaim. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne la force, lasot chaim. C'est lui qui donne la force. Nous on fait rien. C'est possible de donner C'est un screw de pouvoir. Hein? C'est un screw de pouvoir accomplir cette mitzvah. Quelle mitzvah? De prendre une terre, d'avoir tout ça. Non, on parle pas de srout maintenant. On parle de quelqu'un qui a une terre, quelqu'un qui a travaillé, quelqu'un qui a des biens. Oui? C'est par ses moyens à lui? Non. Ça, c'est le premier tzivouï. Sache que quand tu es en Eretz Israël, c'est que Hashem Elokecha noten lach. Je répète le pasuk. Vaya ki tavo la aretz asher Hashem Elokecha noten lach. Quand tu viendras en Eretz Israël, sache que c'est Hashem Elokecha noten lach. Oui? C'est Hashem qui te donne la terre. ודקדק לומר אלוקיך, להעיר שעל מנת שיקבל אלוהותו עליו הוא נותן. Deuxièmement. Pourquoi écrit Hashem אלוקיך? Je répète. והיה כי תבוא אל הארץ אשר Hashem נותן לך. Si c'est pour nous dire seulement qu'il faut qu'on ait conscience qu'on a la possibilité d'être en Eretz Israël, c'est par la volonté d'Hachem. Pourquoi tu dis Elokecha? Hachem noten lecha. Comprends? Il faut rajouter Elokecha. Que Hachem il te donne la possibilité d'être en Eretz Israël avec une maison, etc. pour qu'il soit Elokecha. Oui? Ça ne suffit pas de prendre conscience tout simplement que Hachem m'a donné. Merci Hachem, tu m'as donné, je suis conscient, merci. Maintenant, je fais ce que j'ai à faire, c'est mes affaires. Non. Tout ce qu'il nous a donné, c'est parce que pour qu'il soit Elokecha. Comme la sortie d'Égypte. Ani Hashem Elokechem, asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim, liot lachem l'Elohim. Ah, maintenant on est libéré d'Égypte, super. On va en Eretz Israël, liot am chofshi be'artzenu. Liot am chofshi. Vous connaissez les paroles? Liot am chofshi be'artzenu. C'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte. C'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte, Liot am chofshi. Liot lachem l'Elohim, il nous dit Hachem. Je vous ai sorti d'Égypte pour être votre Dieu. Pas pour que vous m'oubliez. Vous allez à Tel Aviv. Mazé. Liot lachem l'Elohim. Pareil ici. Pour accomplir une mitzvah? Hein? Pour accomplir une mitzvah? Pour être serviteur.
d'Hachem. Qu'il est béni Israël, Avadim. Qu'il est béni Israël, Avadim. Béni Israël, c'est mes serviteurs. Comme ça, il nous a appelé Hachem. Donc si on est ses serviteurs, il faut le servir. D'accord? Pareil ici. Hachem Elokecha noten lecha. Kadosh Baruch Hu, il nous a donné la terre afin qu'il soit Elokecha, qu'il soit notre Dieu. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, להוריש הארץ מיושביה. הגם שיש לו דבר המספיק לא בארץ, על פי כן יגרש אויבי השם מארצו ואומרו וירישתה. Oui, dans le passage c'est écrit Hashem Hashem Elokecha noten lecha nachala, virishta. Il y a une mitzvah, shel yerushat haaretz, d'hériter la terre. Comment on hérite la terre? En étant mesalek, en rejetant, en éliminant tous les ennemis qui se trouvent sur la terre. Les goïms. On a une mitzvah de faire sortir les goïms de la terre d'Israël. C'est ça la mitzvah de Yishuva Haaretz. Yishuva Haaretz, quand on va acheter une maison, il y a une mitzvah d'acheter une maison en Eretz Israël, c'est s'il y a un goy, il habite dedans. Hop, on a sorti encore un goy. Hop, encore un. Comme ici à Gimatzel, chaque juif qui vient s'installer ici, il donne encore plus de force à Yishuva Eretz Israël. Pour ça, Hachem nous a fait amener la Yeshiva ici, comme ça on va amener plein de partisans. C'est le seul moyen aujourd'hui? Hein? C'est le seul moyen aujourd'hui d'appliquer cette... Ou acheter des terres qui sont vides. Faut pas que des goïms viennent. Mais là, c'est maman, c'est les terres, c'est à eux. Leur terre à eux, là. Chaque terre qu'on achète, hein? C'est pas eux qui mettent là, au général? Tous les terrains, là. Tous les terrains, c'est aux Arabes. C'est pas Yishuva Haaretz, alors? Badaï! Justement, c'est Yishuva Haaretz. Non, mais ça fait pas partie d'Eretz Israël. Ça fait partie d'Eretz Israël. Ah, Seulement, c'est c'est eux qui bon. ont une emprise sur la terre. D'accord. Enlever la klipa de la Kedusha. C'est d'avoir le don. C'est un machin nous a. Moi, dans ma tête, jamais je partirai d'Yerushalayim. Jamais. Jamais. Yerushalayim! C'est bon, ils disent, stock. Tu peux pas faire ce que toi tu veux. Parce qu'Hachem, avant, il était à Kadosh Baruch Hu, il fait les meilleures choses au monde. C'est remis taken. Il faut venir ici, il faut les taken, il faut les chazek la Kedusha. Vous voyez, c'est pas très fort. Pas de beaucoup. Ça augmente de plus en plus. Chaque Riloni qui sort ici, c'est un Haredi qui rentre. Comme ça. Après, ils ont toutes les villes d'Israël. Ils ont plus où aller, ils vont aller sur la lune. Ils vont plus aller. Ils vont faire tchouva. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on vienne ici, renforcer. Prendre les Kadesh Ta'aretz. Ça va chashuv. Troisièmement, ישיבת הארץ שהיא מצווה בפני עצמה. וכמו שמצאנו כמה הפליגו רבותינו במצוות ישיבת הארץ. Troisièmement, la yeshiva d'Eretz Israël. Habiter en Eretz Israël en soi, c'est une mitzvah. Tout celui qui marche 4 amot d'Eretz Israël, mochalim lo kol avonotav. C'est bien? Toutes les avérotes sont pardonnées, 4 amot. Rien que de la dira ici, tu as même du bonus. Ça veut dire tu peux... quelques années encore. C'est Hazak? Faut comprendre. Attention, arrête, il faut comprendre, il a raison. Il faut comprendre. Faire des avérotes, il va faire un tour, il recommence. Oui, à chaque fois il fait un petit tour. Peut-être ça aide. D'accord, hein? Peut-être ça aide à enlever les... Ah, Zébé Kavana, comme on dit ici, שהשם אלוקיך נותן לך, וזה אלוקיך, שהוא יהיה לך אלוהות, אתה מקבל עול מלכות שמיים בארץ ישראל, מוכנים לו, אבל un homme il fait tchouva s'il fait ça. C'est que la première Il fois. fait ou tchouva, chaque fois qu'il quelqu'un va- qui prend sur lui Hachem comme Dieu, il fait tchouva. Il ne peut pas prendre Hachem comme Dieu et rester avec David, c'est pas possible. C'est une sorte de tchouva, Arba Amot d'Eretz Israël. Et quatrièmement, la quatrième mitzvah, Hava'at Bikurim Be'omro Ve'lakarta. Mereshit, Kol Peri Ha'adama. Il n'y a pas de la bonne Mishika. J'avais peur que quelqu'un demande. Pour ça, j'avance. Et t'as demandé. Maintenant, c'est ça. Il a posé une question, Laura Chaim. Il dit pourquoi il n'a pas écrit Vétikar? Tikar? Oui? Où est la réponse? On a dit il y a 4 mitzvot, ça. Top, ok, où est la réponse?
Mais moi, j'ai pas le livre. Bon, dirait. Aya lo lomar im velakachta. Oh, C'est comment je dis. Si, a priori, quand tu lis la paracha, quand je dis la paracha, ça veut dire le premier passouk, le deuxième passouk. Oui, la paracha, c'est ce passage. C'est quoi, de quoi il parle? Mitzvat, bikurim. D'accord? Le sujet de cette paracha, c'est quoi? Bikurim. Alors dis-moi la mitzvah de bikurim. Tikar. Réponse. Non, c'est pas que bikurim. Biche, là, si c'était que bikurim, on aurait écrit Tikar, puisque c'est que ça la mitzvah. Mais ici, il y a plusieurs sujets. Il y a plusieurs mitzvot. Ce qui dit, il y a 4 mitzvot ici. Et plus que ces 4 mitzvot-là, elles sont écrites sous forme de... pas d'histoire, mais comment on dit? Hein? Enchaînement. Quand tu viendras en Eretz Israël, Hashem Elokecha, Verishta, tu feras ça, etc. Vela Karta. Quand tu seras en Eretz Israël, tu feras ça et ça et ça et ça et ça. Et ça. Si la mitzvah, la paracha, elle était que sur la mitzvah de Bikurim, alors dis-moi Tikar. Comme la mitzvah de Tzitzit, Ta'azeh. D'accord? Ukshantam. La mitzvah de Mezouza, Urtavtam. Ah bah ici, la mitzvah de la paracha, c'est pas la mitzvah de Bikurim seulement. Qu'on vient de dire Tikar. Ici, il y a plusieurs mitzvot. Et s'il y a plusieurs mitzvot, on les écrit sous cette forme. C'est là. Mereshit. C'est quoi la karta? Mereshit kol pri ha'adama. Pirouche. She'im bikru arbe ke'ahat enu hayav lavi kol reshit. Ela arsher yahpotz mehem. Mais, quand il y a un même, ça vient diminuer. Oui? Si elle écrivait la carte à Reshit Kol Peri Adama, il faudra amener toutes les prémices. Dans tous les arbres qui vont amener les premiers fruits, il faut tout amener. Il faut venir avec des chameaux au Beth Amikdash. Plein, des ânes, plein. Il faut amener tous les fruits. Quelqu'un il a un champ entier, il va amener tous les premiers fruits, il va amener tout le champ. Cher. Et la main, Mereshit Velokol Reshit. Une partie. Ce que tu veux, tu choisis. Une partie des premiers fruits, tu les amènes. Masha Muzal She'en Lavi Ela Mishivrat Aminim. נלמד הדבר בגזר השווה, נאמר כאן ארץ, ואומרו כל פרי, פירוש, כל הפירות ששיבחתי לך בהם הארץ. Chazal, ils ont été d'origine de ce passage que c'est pas tous les fruits, on n'a même pas de poire, ni de clémentine, de Beth Amikdash, on n'amène que les 7 fruits chez Nishtabcha Bahem Haaretz. Asher Hashem Elokecha noten lecha lach. פירוש. לפי ששיהיה השם לו חלק בארץ, והוא שנת השמיטה, דכתיבו בשנה שביעית, שבת לשם. איפה זה? לזה בא דברו הטוב שאינו מצווה אלא על זמן הנתינה לך, שהם 6 שנים, אבל שנת השמיטה אין בה הבאת ביקורים, לפי שאינה שלו, אלא מזכרת לכל. מה זה אשר השם אלוקיך נותן לך? qu'Hashem te donne, la terre qu'Hashem te donne, pour te dire que tu amènes les bikurim que dans les 6 années où la terre t'appartient. L'année de la Shemitah, où la terre est efker, cette année-là, on n'amène pas de bikurim. C'est ça, Asher Natan Lach. Nishba, la tête l'anneau, Pasuk Gimel. Là, pour l'instant, le Rachaim, il dit des petits. Là, vous attendez tous les grands, tout le monde attend. Oui, ce sont les Yanim du roi. Je dis, ça va venir. Pour l'instant, il dit les Chidushim un peu dans les premiers psukim, et après, il va commencer à tout rentrer. C'est-à-dire, ça me la note. Nishba, la tête l'anneau. Ilou Gimel, Uvata el Kohen asher yeh bayamim hahem. Tu viendras voir le Kohen qui se trouvera à cette période. La Martha la vigati ayom Hashem Elokecha ki vati el haaretz asher nishba Hashem lavotenu latet lanu.
tu lui diras que tu es venu aujourd'hui vers la terre qu'Hachem a juré à nos ancêtres de nous donner. Dit le Rahaim, les ma'it guerre, ça vient exclure le guerre, chez Enokore, velo miato ela bekriya, velo be'ava'a. Juste la kriya, il ne peut pas la faire, aval la hava'a, il est obligé. Parce qu'il ne peut pas dire la avoten. Après, il y a écrit ve'anita, après, c'est tout, là, il y a 6 psukim d'un coup. Ve'anita ve'amarta, amar ve'anita, ish mefarshim lashon athala, kemo vaya'an Iyov, ve'efshar shimu oni, kadam pahut, שקיבל טובה גדולה ממלך שמעני עצמו לפניו בלב נשבר כמו כן הוא יכניע את עצמו לפני השם. מה זה וענית ואמרת? מה זה וענית? מה זה ואמרת? Tu diras. Tu as répondu, tu diras. J'ai répondu à qui? À qui j'ai répondu? Quelqu'un me pose une question? Hein? Tu peux pas dire Ve'anita, c'est répondu. Personne ne m'a posé de question. On n'a pas fait les douanes quand tu vas à Yerushalayim, il n'y a pas de douane. Hein? Si tu as une avamina, je t'ai déjà répondu, je te réponds. Peut-être c'est de Ani. Non, là c'est lui qui fait tout. Ah. Celui qui amène les Bikurim maintenant, il a toute une paracha à dire. Oh. Arami, Oved Avi, Ve'ered Mitzrayim, tout, maintenant il raconte une histoire. Ça c'est une citation qu'il doit faire quand il amène les Bikurim. D'accord? Tu dois pas dire Ve'anita. Ve'amanta. Vas-y Ve'anita. Alors Chaim il explique. Ve'anita, c'est deux pérouchim. Ou Ve'anita, c'est Veitralta, il amène une preuve que tu commenceras à dire. Ve'anita, c'est un commencement. Ou Ve'anita, milachon ani. Tu te feras ani. Tu viens pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a donné la bracha, rends-toi ani. Parce que quelqu'un, il peut avoir la bracha et se sentir gavtan. Il a des biens. Il est dans une maison. Dans une belle maison, il est ici, il a un jardin, il a à côté de chez moi, vous allez venir un jour, je crois, là-bas c'est une Torah, si vous êtes là, on va aller, je vous emmène là-bas. Il a une maison à côté de chez moi. Vous en racontez? Ah, vous en racontez, je crois, non? Hein? Non. Avec la piscine et tout. Ah, j'ai raconté à mes enfants. Il ne se termine pas, son jardin. Il ne se termine pas. Comme c'est qu'il a une forêt chez lui. Ah non, mais il s'assoit là-bas, comme ça, au bord de sa belle piscine. Et en plus, toute sa vue, elle est sur les montagnes, le jus des Samaries. Ah, il s'assoit là-bas. Il peut avoir son cœur qui gonfle. Merci Hachem. Merci Hachem. Merci Hachem, on peut le dire de 1000 fois. 1000 façons. D'accord? C'est pas tout de dire merci Hachem. Même sans dire merci Hachem, mais le cœur, il est gonflé. Ah putain. Ve'anita! Tu te rendras Ani. Quel mérite j'ai? Merci Hachem, pas sous la forme. Merci Hachem. Comment? Merci. Quand quelqu'un va venir, il va te donner un cadeau immense. Comment? Tu te sens mal? Alors, quoi? Comme ça? Tout ça? Pour moi? Oui, pour toi. Quoi ça? Tout ce yacht? Oui, ça. On se sent. Mourna, Anav. Ça, c'est sur un point. Okay. C'est Ve'anita. Ve'anita, ça veut dire quand tu vas venir avec les bikurim qui symbolisent la bracha, le shefa, tu te rendras Ani. Qu'Adam Pahut Shekibel Tovak Dolam Melech. J'ai pas fait attention. Il dit ça. Comme quelqu'un de simple qui a reçu un grand cadeau d'un roi. Si c'est un ministre qui reçoit d'un roi, ça nous donne la gava, c'est l'effet inverse. Oui, il faut trouver quelqu'un de pachout, quelqu'un de simple qui reçoit d'un roi quelque chose de grand. Ça l'écrase encore plus. Il se sent pas méritant d'avoir une chose pareille. C'est ça, Ve'anita. שמעני עצמו לפניו בלב נשבר, כמו כן הוא יכניע עצמו לפני השם. ויאמר ארמי עובד אבי. כי אבינו היה עובד וטועה וגולם במצרים במתי מעט. ארמי עובד אבי, c'est Avraham Avinu, qui était Arami, Aram Naharaim. היה עובד וטועה וגולם במצרים במתי מעט. Et ils sont rentrés en Eretz Israël avec Yaakov, ils étaient très peu. Combien ils étaient?
70, נכון? שרים נפש. ויוציאנו השם ממצרים ויביאנו כנגד מאמר זה, יש בו עילוי וחשיבות, אמר ואמרת. וכיוצא בזה אמרו ז"ל בעניין הגדת פסח, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. יופי. עכשיו תקוטו. והצצתי בפרשה זו. Il dit, le Chaim, tzatsti בפרשה זו, ça veut dire j'ai médité. Et la tzitz, c'est, comment on dit en français? Les tzitz min harakim. Hein? La tzitz, c'est, il y a un petit trou, on regarde par le trou. La tzitz. Il y a une fenêtre, on regarde par la fenêtre. Oui, mais comment s'appelle l'action? Observer, guetter. Okay? J'ai observé, j'ai guetté, j'ai... La tzitz, c'est plus précis. C'est plus que les bonnets. C'est plus que les bonnets. La tzitz, il rote dans les... par une petite ouverture. שרומזת גם כן ביאת הארץ העליונה. ובאת אל הארץ, והיה כי תבוא אל הארץ. quelle ארץ on parle? ארץ העליונה. העליונה. Je crois que si j'ai dit le revers du voyage. ואמר, והיה כי תבוא שאין ראוי לאדם לשמוח, והיה מה זה? לשון שמחה. quand est-ce qu'il y a de la שמחה? בארץ העליונה. לא בעולם הזה. שאין ראוי לאדם לשמוח אלא כשאבוא לארץ העליונה. parce qu'un homme il arrivera à sa vraie place, à sa vraie maison, à sa vraie yeshiva, avec sa vraie chavruta. Dans le Olam Haba, là-bas c'est la simcha. Al derech omro, ותשחק ליום אחרון. תשחק ליום אחרון. Il ira bien, il ira le dernier. À la fin. Ici, on rigole pas beaucoup nous, les tzadikim. Hein? Vous, tzadikim, on rigole beaucoup nous en ce monde. On fait le scooter de merde. On s'éclate, on saute, voilà, on fait tous les trucs. Alors jusqu'à qu'on a un tioul. Faut chercher une semaine quelque chose de caché. Et à la fin, tu trouves un truc. Il y a tellement de choses. Il y a tellement d'endroits où aller. Tu vois, tu tapes attraction. Du nord au sud. Plein de choses magnifiques. Ça, et c'est pas cher et tout. Ah là, il y a pas de signe. Ah là, c'est comme ça. Ah là, c'est pas non. Et même celui qui est cachère à la fin, qui t'a fait 1 heure d'ouverture une fois par an, ouais, et ben ce jour-là, il est fermé. Est-ce qu'on se casse pas la tête pour un petit... on va à la place, c'est gratuit. Après. Voilà, c'est tout. Ron? On est צוחקים, nous, בעולם הזה? לא צוחקים. הם צוחקים. הם רצים. צוחקים. Ça c'est moutard, ça c'est moutard, ça c'est moutard. La vérité, c'est la facilité. Je dis pas que c'est la belle vie, j'ai pas dit ça. Mais c'est la facilité. Tu manges un sandwich, c'est la fin. Allez, où est-il à tes dames? Tu achètes un kiosque au sandwich, tu vois les gens qui ne sont pas chauds dans le Torah. Ils achètent, ils prennent le sandwich, hop. Je dis, c'est quel kiff. Tout ça, ils se prennent. Ah, les juifs, les goïms. Ils prennent le truc comme ça. Le bracha, le birkat hamazon, le maïm haronim, le c'est clou. Nous, c'est un travail. Manger un motzi pour. C'est une paracha. Une paracha, manger un motzi. L'autre chacun, c'est du travail. Se lever, nettoyer la rosse, la serviette, il faut venir à sa place, et après il faut mettre la veste, mettre le chapeau, faire le cap d'Amazon, même à les kavana, t'as pas fait le cana, boum, t'as pas fait ça, boum, t'as pas fait. Après tu sors, t'as mal au ventre, qu'est-ce que t'as mangé? Comment j'ai fait birkat, comment j'ai fait ça? Et là, tu crois que on a mazé.
Toutes les mitzvot, c'est comme ça. Aval rira bien, qui ira le dernier. Batishak, qui a Nous, on travaille dans ce monde. C'est vrai. On ne profite pas, on n'est pas chofchi. On n'est pas un chofchi. Mais un ravadim chez Hachem. הקדוש ברוך הוא הכביד עלינו את עול המצוות שלו. C'est au début en vérité, tout ce que je dis en rigolant, c'est qu'au début, celui qui est d'avouk avec Hachem, combien chaque mitzvah a un plaisir. Ah ben, on parle nous à notre niveau à nous, d'accord? On n'est pas là-bas. On parle à notre niveau à nous. À notre niveau à nous, l'avodat Hachem, c'est pas une partie de plaisir. Pas une partie de plaisir. Voilà, venir vendredi matin, tous au slichot, la vérité, vous m'avez chauffé le cœur. Ce matin, je suis rentré, je ne m'attendais pas vendredi matin à voir ça. Je m'attendais au moins comme mardi et mercredi. Voir 3 personnes et demie comme ça. Je m'attendais pas. Vendredi en plus, ils sont partis, ils ont dormi tard, etc. Très rempli. Achéré, vous avez commencé sans moi. Rempli, et tout le monde. Magnifique. Hein? Bah, pas attendu. Non, il n'y a pas besoin maintenant. C'est Yofi. C'est facile? C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. On travaille. Avalma, bâtissera qu'il y aura. Faut savoir ça. Faut pas oublier ça. Que viendra le moment, et le moment il passe très vite. Par rapport à l'éternité, c'est 70 ans, c'est rien. Là-bas, on va s'éclater. Mais ça va être la folie. La folie, il faut le savoir. Il faut espérer ce moment-là. Il faut être mamine. Ça va être la folie. Aïn l'orata, Elohim zulatecha ma yasem. Aïn l'orata, même les Nevi'im, ils t'navouent sur toutes les névois. Aval sur le Sachar, celui qui ramène la Torah, personne n'a vu, aucun Navi n'a pu voir une chose pareille. Beaucoup il a gardé pour le ramène la Torah, pour la ramène la Torah, un Sachar immense, immense. Toutes les anaot du Olam Hazé depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, c'est pas un instant de temps, pas un instant. Et il y a des anaot dans le Olam Hazé. Il y a, à vue d'œil, il y a. J'ai raconté aux élèves cette semaine. J'ai vu une vidéo d'un bateau d'un juif, Harari. Un juif. Il y a quelqu'un là-bas, il a fait une vidéo dans son bateau. Qu'est-ce que c'est ça? Pas le bateau simple. Il y a une bête Knesset. Il y a un Sefer Torah, un Echal. Qu'est-ce que c'est beau! Bah, tu vois, le petit Sefer Torah comme ça. Sifri, il y a plein de Sifri Kodesh. Ça me parle, ça. Ouais. Ça, là, le Yetzara, il me parle, là. Il dit, regarde ce qu'il y a dans ce monde. Le reste, ça me parle pas. Bah, ils font des fous, ils font des... Dis-moi, une yeshiva en pleine mer. Ça me parle. Énorme. Ça me parle. Énorme. Sifri Kodesh, tout en bois, et les étages. Il y a un étage, et après l'étage du haut, où c'est des... en pleine mer, là-bas, partir comme ça un petit mois. Les bouts le matin, tu jettes la chemise, tu plonges. L'après-midi, tu te rafraîchis, tu rentres. Petit poisson grillé, propose, le soir, du moule. Moi, c'est Canadien. Il y a des kiffs, il y a. Et c'est rien par rapport à ce qui nous attend dans le monde. C'est de la blague. Le Mesilat Yesharim, il a dit qu'Akadosh Baruch Hu a conçu un monde spécialement pour le plaisir. Ça veut dire que ce monde-là ne peut pas supporter le plaisir durant la Mabah. Jusqu'à tel point qu'Hachem a eu besoin de prévoir, de construire un monde spécialement de plaisir. C'est quoi? Là où... Ça veut dire que nos dimensions à nous ne peuvent pas, l'ISPOD, ne peuvent pas contenir le plaisir durant la Mabah. Ni nos sens, ni nos dimensions, rien. Ce monde-là, il ne peut pas contenir le plaisir, dit le Rambam, le Sachar d'une mitzvah. Une mitzvah. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire?
l'univers qu'on voit à nos yeux ne peut pas contenir le plaisir, ne peut pas payer le plaisir du salaire d'une mitzvah. C'est absolu. Il faut de la émouna pour ça. Parce qu'on voit rien. On voit rien, on sent rien, on sait rien. Que les grands sadiques. Eux, ils savent c'est quoi une mitzvah. Ils savent c'est quoi une mitzvah. Ils travaillent très dur pour une mitzvah. Nous, on ne sait pas, nous, on fait ce qui vient. Au passage, une mitzvah, elle est là. Tant mieux. Bon, Hachem, j'ai fait une mitzvah. Je ne sais pas. C'est pas ce qu'on a pris. Azem Hashekatouv, Vehaya. Quand est-ce qu'il y a la simcha de Vehaya? Kitavo el haaretz. La simcha, elle sera quand tu viendras dans la terre. La terre, haaretz ha'elyona. Batisrak leyom haharon. C'est là-bas à la fin, c'est là-bas qu'on rigole. C'est là-bas la grande simcha du tzedek. Ki simchat olam hazeh ena ela hevel u'ruah. La simcha dans ce monde n'est que vanité. Dit le Messilat Yesharim, tout le kavod des gens dans ce monde, les honneurs, il y a des grandes choses, oui, il y a des gens qui arrivent à des très très hauts niveaux de kavod. Un niveau de respect incroyable, d'honneur et de richesse, et des gens très très grands sur terre. Si tout ça, c'est que du dimion, c'est hevel, c'est bedoumé, c'est faux. C'est faux. Tout ce qu'on voit dans ce monde comme valeur qui a l'air importante, à part la Torah, c'est du dimion. C'est que de l'imagination. Que de l'imagination. C'est un film. En réalité, c'est faux. Il n'y a aucune valeur. C'est pas le moment d'expliquer. Si on est milibonène, on comprend. La valeur de l'homme elle-même, elle n'est pas du tout ce qu'il représente. La valeur de l'homme, c'est l'homme lui-même. Parce que ce qu'il représente et ce qu'il a, c'est pas à lui, il peut le perdre. Il ne peut pas avoir une valeur pour une qualité qu'il a. Un homme, il peut perdre toutes ses qualités, du jour au lendemain. Il peut perdre sa beauté, il peut perdre sa force, il peut perdre sa richesse, il peut perdre ses connaissances, il peut tout perdre. Il n'y a aucune valeur acquise dans ce monde. Rien. Rien. Du jour au lendemain, un homme, il peut tomber du... Mais Igra Rama, les Bira Amikta. Ça va dire la Gemara. Du plus haut des toits jusqu'au plus profond des puits. Si cette chute existe, alors il peut y avoir aucune valeur qui est réelle. Ça n'existe pas une valeur. Vous avez compris? Dans tous les domaines de ce monde. Parce qu'on peut tout perdre. C'est quoi les valeurs là? La Torah. La Chokhmah. Ça, tu peux pas la perdre. Un homme, il a étudié une maseret, il a étudié une maseret, il a fait une mitzvah, il a fait une mitzvah, à l'éternité. Impossible de l'enlever. Les midot. Un homme, il a travaillé sur lui pour dire la vérité, pour jamais mentir. C'est ça qui. Si tu peux lui prendre quelque chose, il peut la perdre, non? Même s'il meurt, il peut perdre. Continue. Un homme, il a travaillé sur lui pour la Hanava, il est devenu Hana. Ça, c'est des valeurs. Ah ben, il a acquis des biens, il n'a rien, il a aucune certitude qu'il peut les garder. Rien. Il est fort, il est tous les niveaux, tous les domaines. Par exemple, si quelqu'un il a de l'argent, on va dire, il a 1 000 euros, et ben, il a une valeur là pour l'instant. Non, Comment ça? dans 10 minutes, ils peuvent disparaître. Ouais, mais le moment même, il les a. Au moment même, si tu lui donnes de la valeur par rapport à ça, c'est faux. Parce que demain, ça peut ne plus être là. Donc, il vaut rien. Quelqu'un qui est à tes yeux, demain, il vaut rien. Il y avait ici, c'est celui qui s'est assis ici hier soir, c'est le Rosh Hamoatza, c'est le maire de Givatzer. Maire de Givatzer. Ah, bah, lui, c'est lui, il fait ce qu'il veut. Il fait un clin d'œil, il te monte un bignad, il fait truc, il te détruit ça, il fait ce qu'il veut. C'est le patron. Ok, c'est le patron de Givatzer. C'est lui. Dans 2 ans et demi, sa candidature, son mandat, il est terminé. S'il n'est pas élu une deuxième fois,
il vaut 0. Citoyen normal, où là, tous ceux à qui il lui a fait du mal, ils vont venir le voir. Maintenant, on va t'attraper. 0. 0. Il vaut rien. Rien. Il ne peut pas bouger un doigt. Il aura sa maison, il aura ses trucs, son argent peut-être qu'il a réussi à faire pendant son mandat. Et ça, comme on a dit, c'est rien de garantie qu'il va le garder. Rien, 0. Oui, alors aujourd'hui tu le vois, demain, ouais. Les présidents, voilà. Aujourd'hui président, demain ils sont du camembert. Je veux là-bas. Clown. C'est une valeur ça? Tu peux dire que maintenant, cette personne-là, c'est quelqu'un d'important? Pas du tout. Demain, il n'est rien. Ah bah grave, on va dire, avec Yashi, jusqu'au dernier jour de leur vie. Depuis 50 ans, 60 ans, depuis son petit. Grandit, le tzaddik grandit. C'est que ce qu'on voit dans ce monde, dans leur là-bas, on en parle. Ça, c'est des valeurs sûres. Ve'amar, al eretz, eze eretz medaber. De quelle terre on parle? Ve'amar, asher Hashem Elokecha noten lecha nachala, la terre qu'Hashem te donne en héritage. Kilazo ikare nahalat olam. C'est ça qu'on appelle le vrai héritage. Pas un héritage qu'on va nous-mêmes laisser en héritage. Oui, on se en héritage. Mais toi aussi, demain tu vas laisser en héritage. Et lui aussi qui va le recevoir, il va laisser en héritage. Tout le monde va laisser en héritage. Le vrai héritage, c'est lequel? Le vrai héritage, c'est celui qu'on garde. C'est la Haaretz Ha'elyona. V'dikdek lomar naten lecha, ki be'erech ma sheshaveh ha'olam ha'elyon, kol ma she'yisagel adam ba'ado lo yagia nechelek me'elef alfei alafim mishovyo. Asher Hashem Elokecha noten lecha, Kadosh Baruch Hu, il te le donne. C'est quoi il te donne? Matana. Tu ne pourras jamais l'acquérir par toi-même. Pourquoi? Parce que tout ce qu'un homme pourra travailler pour acquérir ce qu'il va acquérir dans l'Olam Haba, tout son travail ne pourra valoir même pas Chelek me'elef alafim mishovyo, un millionième de sa valeur. C'est-à-dire ce qu'Hachem il paye par rapport à l'effort fourni. Ah non. Pour ça, c'est écrit Hachem Elokecha noten lecha, il te le donne, cadeau. Parce que c'est pas du tout en fonction de la valeur de ce que tu fais. Alors, une personne qui travaille, il ne doit pas se casser la tête. Hein? Une personne qui travaille, qui a un métier et tout ça, Ouais. il ne doit pas se mettre à fond dans son travail. Non, quel rapport avec à fond? Il se met à fond, combien il gagne? 3000 €. Là, tu te mets à fond, tu gagnes des milliards d'euros par minute. C'est beau? Non. Alors, c'est quoi la différence entre le Sefer de Tzadik dans les milliards de milliards avec le Benoni, 2 milliards, qui est déjà des milliards de milliards aussi? C'est quoi la telle? Il nous donne de tout. Alors, pourquoi moi je vais faire plus de Hamal? Pour avoir plus? Il nous donne. Et ça ne dépend pas de notre effort. Si, pourquoi non? Ça dépend de l'effort. Ah. Daï. Ah, mais c'est Seulement, c'est pas proportionnel à l'effort. Alors, maintenant je Oui, si je fais plus d'efforts, on reçoit plus. Ah, d'accord. Daï. Ah, d'accord. L'effort par rapport au salaire, ça n'a rien à voir. Maintenant, le salaire, il va varier en fonction de l'effort, c'est clair. Pourquoi il y en a qui méritent de la terre et d'autres non? Il y en a qui peuvent, qui ont le scrut d'aller en Eretz Israël, il y en a qui n'ont pas le scrut. Qui a dit? Bah regardez, il y en a Qui qui viennent sont en pas. France, il y en a qui sont... Ouais, il y en a, ils font pas Shabbat aussi. Si on dit Ten Lecha, ça veut dire c'est moi qui t'a permis de venir dans cette terre. Non, c'est la terre qu'Hachem te donne, pas qui t'a permis de venir. Il donne à toi, spécifiquement à toi, mais pas à l'autre. Oui, ça veut dire si tu es là, il faut que tu saches que c'est Hachem qui te l'a donné, la terre. Si tu le donnes, c'est que c'est un cadeau. Ça, c'est ton pirouche à toi. Ah, je sais pas, Moi, je j'ai sais pas dit ça. comprendre. J'ai pas dit qu'Hachem il t'a permis de venir et à l'autre il a pas permis. Ça, j'ai pas dit. Tout le monde a une mitzvah de venir. Tout le monde a une mitzvah de venir. Oui. C'est bon jusque-là? Ouais, maintenant, quand tu viens en Eretz Israël, ne crois pas que c'est tes efforts à toi qui ont fait que tu as eu le mérite de venir. C'est Hachem qui t'a fait donner ce bon.
Mais c'est pas Hachem qui a décidé que toi tu viennes. La Bechira est entre nos mains. Comme toutes les mitzvot. La différence entre ton Korosh et le mien. Oui. ולצד שצריך האדם לטרוח בעולם הזה לקיים תורה ומצוות, לזה אמר וירישת. ואמר וישבת בה על דרך אומרם צדיקים יושבים, ועטרותיהם בראשיהם. C'est quoi וישבת בה? C'est ce que la Gemara dit que dans l'Olam Abba, les tzadikim sont assis avec les couronnes sur la tête. זה וישבת. ואומרו ולקחת. מה זה אורח חיים? tu lis? Ah, la feuille. Il y a un pirouche. Ah non, on est d'accord. ואומרו ולקחת על דרך אומרם בספר הזוהר כי כל אשר יעשה האדם מהמצוות ומעשים טובים בעודו חי מתקבץ על יד. Toutes les mitzvot qu'un homme fait de son vivant, elles se rajoutent petit à petit. Ad yom nesi'ato, jusqu'au jour du voyage. Oui, un grand voyage. Uvahe mekabel pene hamelech, c'est grâce à ces mitzvot-là qu'il peut voir le visage du roi. Keder omro vehalach lefanecha tzidkera. Marchera devant toi, ta tzidkut, ça veut dire tes mitzvot. C'est les mitzvot qui nous donnent l'accès à Boré Olam. Grâce aux mitzvot, c'est tout. Et t'as, il a mangé des choses, maintenant il a fait. Non, c'est marrant. Ah, on paye d'un bras, ça y est. Ah, ou baisse. כדרך אומרו והלך לפניך צדקך והוא אומרו ולקחת מראשית כל פרי. פירוש לא ייקח בידו להקביל פני השם אלא מדברים המובחרים שעשה בעולם הזה. Tu prendras ולקחת כל פרי האדמה. C'est quoi les pérots de la terre? C'est les mitzvot. À part ça, il n'y a rien à prendre. עוד רמז על התורה שנקראת ראשית. ראשית, פרי האדמה, ראשית c'est aussi la Torah. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre d'ici, de ce monde? La Torah, les mitzvot, c'est tout ce qu'il y a. ואומרו, אשר השם אלוקיך נותן לך, יתבאר על דרך אומרם ז"ל, כתיב לשם הארץ מלואה, וכתיב, הארץ נתן לבני אדם. Il y a une couche, נכון? ברכות. Un passage qui dit L'Hachem haaretz umloa. À qui elle appartient la terre? Hachem. L'Hachem haaretz, et umloa, c'est ce qu'elle contient. Et un autre passage qui dit Ve'haaretz natan livnei adam. La terre, quand je l'a donnée aux hommes. Alors c'est à qui la terre? Hachem ou aux hommes? C'est la couche de la Gemara. La Kashia. La Gemara répond Kan kodem bracha, kan lacha bracha. Avant la bracha, la terre elle appartient à Hachem. Tu prends un fruit, tu prends une pomme, à qui elle est cette pomme? À Hachem. Tout celui qui mange sans bracha, kol hanehene min ha'olam hazeh belo bracha, il vole Knesset Israël. Il vole à Kadosh Baruch Hu. Ça c'est du vol. C'est pas à toi. L'Hachem haaretz umloa. Aval, après la bracha, ve'haaretz natan livnei adam. La terre appartient aux hommes. On a le droit de profiter. Arrête. שאחר שיעשה אדם מה שציווהו השם, אחרי כל המפס שהשם lui a demandé, יחשב הדבר שבאמצעותו עשה המעשה שהוא נתון לו במתנה. איזה יופי. Tu dis la terre elle appartient à Hachem. D'accord? Maintenant j'ai fait la bracha, comment la terre m'appartient? La terre elle appartient à Hachem. Mais c'est pas ma terre à moi maintenant. Haaretz natan livnei adam, ça veut dire c'est à moi maintenant. Non, c'est à moi. J'ai le droit de profiter. Je suis chez quelqu'un invité. Oui. Il m'a servi un plateau avec des gâteaux. D'accord? Maintenant je prends le plateau et je dis merci, je m'en vais. Le plateau il est à moi. Mais pourquoi il m'a donné? Il m'a servi une bonne, un thé, un verre de thé avec un beau verre comme ça de thé marocain avec des décorations en or.
Je prends le verre et je sors. Ah putain, c'est pas à toi, je t'ai donné la permission d'utiliser. Même le gâteau que tu manges, il y a une chéla dans les poskim. Quelqu'un qui est invité, c'est une chéla dans la halakha. Il est invité, on lui amène un plat de viande. Oui. Il dit, ma femme elle aime bien ce steak-là. Il prend le steak, il prend un sachet, il met le steak dans le sachet, et il amène. C'est ma part. C'est Moutar ou ça? Non, ça c'est vrai, il n'a pas vu. Il ne voit pas, d'accord? Tu sais quoi mieux que ça? Il m'a posé l'assiette et il est parti. D'accord? Est-ce que j'ai le droit de prendre ce manger-là, cette nourriture, et l'amener et la donner à quelqu'un d'autre? Quand on me sert quelque chose, est-ce que c'est à moi ou non? J'ai juste le droit de manger. C'est une chaleur dans le poste. Machloket. Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. On t'a donné le droit de manger. Même quand c'est dans ta bouche, c'est pas à toi. Tu peux le manger, même ton estomac, c'est pas à toi. Seulement, tu as le droit de le manger. Ça aurait pu être comme ça aussi. La terre, la Shema, la terre, elle appartient à Hachem. Maintenant, si je fais la bracha, alors j'ai le droit de manger. Mais ça m'appartient. Et là, ça c'est le Chesed Hachem. Beaucoup nous dit que par l'accomplissement de la mitzvah, la chose est considérée comme étant la tienne. D'accord? Bien, Chesed Gadol de Hachem. Alors, où on veut en venir avec ça? שזולת זה כל מעשה האדם אין לו בו יתרון כי לפי שמפעלו כולו באמצעות עולם שהוא בו ולשם הארץ ומלואה לזה אמר אשר השם אלוקיך נותן לך. La terre qu'Akadosh Baruch Hu te donne comme si c'est à toi, parce que si on réfléchit, il peut y avoir aucune mitzvah qu'on fait au monde sur lequel on est en droit de recevoir un salaire. Pourquoi? Tous les moyens d'accomplir la mitzvah sont donnés par Hachem. J'ai mitzvah de mezouza, il faut une maison. La maison? Non. Qui c'est qui donne la maison? Hachem. Je mets des tefilines, il faut un bras. Il faut de l'argent pour acheter des tefilines, il faut un bras. Pas tout le monde a un bras. Pas tout le monde a une main qui fonctionne. Donc quand je vais mettre les tefilines, c'est moi qui ai fait la mitzvah? C'est Hachem qui nous a donné la force de pouvoir bouger la main pour mettre les tefilines. J'ai étudié la Torah. Il y a des yeux. Oh Hachem. Je peux lire. Mais qui t'a donné les yeux pour étudier? Donc en vérité, il n'y a pas une mitzvah qu'on peut faire qui est considérée comme si c'est nous qui l'avons fait. Il n'y a rien. Rien dans ce monde. Parce que notre existence même, elle est par la volonté des gens. Et après, on se plaint. Et ouais, c'est moi, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait tel. Tu ne peux rien faire sans chef. Tu peux rien faire. Même si la tête elle marche, si les yeux marchent, si les oreilles marchent, si la bouche, j'ai dit des divrei Torah, j'ai fait une bracha, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Qui te donne la force de parler Bechlal? Ça, Hachem Asher Elokecha noten lach, que Dieu nous donne en cadeau comme si que tout nous appartenait, comme si c'était nous. C'est ma main, c'est mon argent avec lequel j'ai acheté mes tefilines, avec lequel j'ai fait ma maison, j'ai fait ma mezouza, j'ai fait ça et ça et ça et ça. Tout ça, c'est Hachem Natan Lecha. En fait, c'est pas logique en soi. Ve'omro ve'samta batene. Tu mettras les fruits dans le panier. ירמוז שצריך כל מפעלות הטובות שעשה יהיו על פי דבריהם כאומרו על פי התורה אשר ירוך ועל המשפט התורה והמשפט בארו אותם חכמים ב60 מסכתות כמניין תנא. C'est aussi il a dit le Rav. Tene, c'est les 60 masertot, tout ce que tu fais comme mitzvot, il faut que ce soit alpi. Et après, il a dit ça au nom de son arrière-grand-père, Malach Raphaël. C'est le Rav Akadosh qui dit ça. שזולת זה, הגם שיעשה כל מצוות שבעולם. Je peux pas le mettre écrit. Bon, moi aussi, moi j'avais dit une phrase comme ça. Vous voulez? Oui. Je suis choqué. Toutes les mitzvot, oui, il faut les faire. Toutes les mitzvot qu'un homme fait, il faut les faire selon la Torah et la Mishpat. Où c'est écrit selon la Torah. Comment je sais qu'est-ce que la Torah me demande? Bon, le chasse. Zé batene. D'accord?
Donc, quand un homme il fait les mitzvot, il faut que ce soit fait selon ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Pas un homme qui fait les mitzvot comme lui à sa sauce, comme on dit. Oui. Chez Zouladze, que si ce n'est pas le cas, Hagam Sheyase Kol Mitzvot Shel Barolam. Même si un homme va faire toutes les mitzvot du monde, il s'arrête ou vehem. Qu'il soit brûlé lui et ses mitzvot. Ils mettre. Ça vaut rien. On fait des mitzvot, tu fais des mitzvot. Tu dis pas, tu sais même pas comment on fait des mitzvot. Tu fais parce que tu crois. Ah, si je vous raconte. C'est quoi? Et il y en a, ils font ce qu'ils veulent. Non, savoir la Gemara, c'est quoi des mitzvot sans... Ce qu'il a envie. Ce qu'il veut lui. Comme lui il conçoit les choses. Comme lui il voit, comme lui il comprend, comme lui il sait. Il n'est pas mouchna au datra Rachamim. Il n'est pas mouchna au chat, c'est pas mouchna au chauffard. Il fait la Torah comme lui il la veut. Mais il y en a beaucoup comme ça, qui font beaucoup de choses, qui font le Shabbat, qui font les mitzvot, qui font les ça vaut rien. C'est zéro. Il s'arrête ouvertement. Lui et ses mitzvot. Je suis toute sa vie. Une venaille. Une fois, il y a quelqu'un, il m'a dit il veut faire une telle mitzvah, mais pas comme ça, d'une autre manière. Je lui dis, ah ben, c'est pas, je crois que ne dit pas ça. Il dit, oui, mais le Roche, il dit ça. Il faut faire crier quand on entend une chose pareille. Tu fais ce que tu veux. C'est du coup le Roche, il dit ça. Mais le Roche, c'est pas la halakha. Non, le Roche, il dit ça, moi j'ai qui sur m'appuie. Sur qui m'appuie. Et s'il sait ce qu'il dit le Roche, c'est ce qu'il a étudié. Il a étudié Beth Yosef, il a étudié la Souga. Il dit, le Roche, il dit comme ça, moi je fais comme le Roche. Comment un homme peut arriver à une chose pareille? Parce qu'il n'a pas de rave, parce qu'il n'étudie pas de Moussa, parce qu'il c'est un gaftan, parce qu'il a toutes les midotes tournées du monde. Il s'arrête lui-même. Lui, et toutes ces mitzvot qu'il fait, ça vaut rien du tout. Maintenant que je dis, moi je... Ça vaut rien du tout. Comme je dis beaucoup, c'est ça qu'il nous a demandé. Il nous a demandé de faire les mitzvot comme nous on a envie, de faire ce que nous on a envie. C'est ça la voie attachée. Ça vaut zéro. Zéro. Le verre, parce qu'il n'y a pas de rame. Ah ben, il parle beaucoup de ces choses-là. Tous les courants, dans la religion qui sont Bassar Bechalaf. C'est-à-dire, Bassar Bechalaf. c'est-à-dire, ils font... Tu veux la viande, tu peux pas. Si, Ouais. C'est ce qu'ils veulent. Torah, par Avoda. Torah, là, tu serais un petit t-shirt blanc avec des fils, des lacets là et tout. Leur Torah, ils font la Torah que eux ils ont envie de faire. Ils ont le droit d'être avec des filles, ils ont le droit de... Torah, c'est des religieux. Torah, c'est pas notre Torah, nous. Ils s'arrêtent, nous, c'est ça que c'est ça que je peux demander. Ne touche pas à la Torah, laisse-la tranquille. Va faire tes saletés, va faire ce que tu veux, comme un chiloni, normal. Après, tu feras ce que tu vas. C'est beaucoup pire. C'est le pire de toutes les catégories qui existent. C'est à leur sauce. Il faut mieux rien faire. Voilà, c'est ce qu'il dit, il vaut mieux rien faire. Ils s'arrêtent eux-mêmes. Même leur mitzvot, ils s'en foutent. Parce que il veut de leur Shabbat, il veut de leur cacheroute, il veut de leur truc. Bah putain, c'est zéro. C'est une catégorie dans le monde religieux. Genre, En monde religieux, c'est grave. Genre, c'est le pire. on dirait que c'est normal. C'est le pire, c'est pas shoot. C'est ce que Rivka elle a dit. Elle croyait que c'était un enfant. Un enfant, il croyait qu'il voulait et Baté Knisiot et Baté Arvot Hazara. Il dit, à quoi ça sert que je suis un enfant? Elle dit, à quoi ça sert? Elle voulait pas d'enfant. C'est ça que j'ai dans le ventre. Après, les chaînes d'elle, ils lui ont dit, t'en as deux. Ah, j'en ai deux. Mais un, il est rachat total. Ouais, c'est pas grave. Un tzaddik, un rachat. Au moins, c'est clair. Mais un, comme ça, moi, il va avoir. Ça vaut zéro, ça vaut rien. Il va avoir. Si c'est comme ça, pourquoi je souffre? C'est pas chaud. Ah, Marie, il parle de ça. Moi, je peux pas parler comme ça. Très, très fort. Très clair. Radical. Hein? Malheureusement, c'est le coubal. C'est la force du mal.
Ok. On est à la fin des temps et la force du mal elle domine. La scala, tout ça, c'est ça le résultat. Et toutes les dérotes qui ne sont pas les dérotes de la Torah pure, simple. Chacun met sa déra, l'autre il a rajouté ça, l'autre celui-là il a rajouté ça, celui-là ça, c'est ça. Eretz Israël, sioniste, c'est dit, voilà, ils font de la Torah ce qu'ils veulent. À l'époque du Chafetz Chaim, quand il y avait la scala, et qu'ils voulaient rentrer dans les yeshivot, ils n'avaient pas le choix. Dans les pays en Russie, et là-bas les pays de l'Europe, ils voulaient rentrer dans les yeshivot, 1 heure de chol, les autorités. Et si on n'écoute pas, alors c'était les communistes, ils ferment tout. Ils sont venus voir les Gdolim. Il y a des mouvements qui étaient pour. Leur intention était bonne. Ils disent, 1 heure, on met dans le système, mais on gagne que la yeshiva existe. Il y a 12 heures de limoud par jour. 1 heure, on perd, c'est vrai, mais 11 heures, on étudie. Les Gdolim et Chafetz Chaim, on ferme la yeshiva. Tout le monde était contre. Pourquoi tu fermes? Pourquoi tu fermes? Mais c'est débile. Alors quoi, il n'y a plus rien? Il n'y a plus rien. Plus rien, on ferme. Plus d'yeshivot, plus d'yeshivot. Galout. Pourquoi c'est pas mieux de garder la yeshiva? Mais on étudie 11 heures. Parce qu'on a fait 1 heure de maths ou d'histoire. Ça, c'est pas méchant. Et là, il y a eu 2 mouvements, c'était la guerre. Le mouvement des gens intelligents. Et le mouvement des Chachamim bêtes. Qui avait raison? Tzadikim. Maintenant, ils avaient raison. On ne touche pas un code de la Torah, un Sefer Torah, où il ne manque pas une lettre. Un kotz. Kotz. C'est quoi un kotz? Oui, un yud. Il y a un petit, pas un tag. Quoi? Il y a la lettre yud. Elle est petite déjà comme ça. Sur le toit de la lettre yud, la lettre, elle commence avec une petite épine. Pas le tag. Il y a un petit pic. Combien il mesure? Millimètre. Peut-être 1/4 de millimètre. 1/4 de millimètre il mesure. Dans les tefilines, on va dire. Ça fait toi, peut-être il est plus grand. Dans les tefilines, 1/4, même moins que ça. Alors, des petites tefilines, je ne te parle même pas. Tu ne vois même pas à l'œil. S'il manque un kotz, tout le Sefer Torah, il est pas soul. Vous vous rendez compte ce que c'est comme un ara? Tout le Sefer Torah, il est pas soul. Tu le prends, tu le jettes à la gnise. Avec les Shem Hashem, avec ce qu'il y a là-bas, avec les psukim, avec Avraham, Yitzhak, Yaakov, tu prends tout à la gnise. Tout pas soul. Tfilin, pas soul. Mezuzot, pas soul. Kotz shel Yud. Pas soul. Halakha ou la halakha? Halakha. Halakha b'Shulchan Aruch. Mais il y a plein de Yud à Kvod Hara. Il y a 20 000, 25 000 Yud. Je ne sais pas combien il y en a. 100 000 Yud peut-être, même plus. Ça va, hein? En plus, il est écrit dans Ishmaël. rien. Pas soul. La Torah, elle doit être comme Hachem, il a donné Bidiouk. C'est un grand message dans l'Ashkafa, comment on doit comprendre qu'est-ce que c'est la Torah. La Torah, c'est comme Akadosh Baruch Hu l'a donné à Har Sinaï, on ne touche rien. On ne donne aucune idéologie. On ne donne aucun mouvement dans la Torah. La Torah c'est ça, ou la Torah c'est ça. Il y en a, ils ont pris la Torah, ils l'ont entraînée, ils l'ont prise, ou eux ils ont voulu la mettre. Parce que eux ils ont eu une idéologie. La Torah c'est la Torah de Moshe Rabbeinu, comme il a donné à Yoshua, Shoftim, etc. C'est selon ce que le Ramban il a expliqué, ce que le Rambam il a expliqué, ce que Rashi et Rabbeinu Tam ils ont dit, ce qu'il y a écrit Batene, selon ce qu'il y a écrit dans le Shas, ça c'est la Torah. Au sens de la lettre, comme on dit, littéral, comme c'est écrit, simple, comme les Mefarshim ils ont dit. Il y en a, ils sont venus, ils ont commencé à détourner. Ça se voyait pas à l'œil nu, le détournement. Ça se voyait pas. Avec Dolim, ils l'ont fait. Tu ne me rentres rien
tu touches pas à la Torah. Et si jamais il faut, Chas v'Shalom, la souiller même sur une lettre, alors vaut mieux pas qu'elle existe. Elle est pas souillée. C'est pas une Torah, ça c'est pas la Torah. Une yeshiva, on fait 1 heure d'histoire, c'est pas une yeshiva, c'est pas la Torah. Qu'à faire. En tout cas, celui qui veut la Torah, il n'est pas là. Il n'est pas là. Saref mou vehem. Lui et ses mitzvot. Les mitzvot doivent être comme Akadosh Baruch Hu nous les a donnés. Et vous avez un scout pour être ici. Parce que c'est justement sur ça qu'on travaille. La Yirat Shamayim est le Limud Torah le plus simple possible. Comme on a vu chez tous les Chachamim qui nous ont précédés. Et que eux ont vu chez les Chachamim qui les ont précédés. Et que eux ont vu chez les Chachamim qui les ont précédés. Et c'est cette Torah-là qu'on garde, qu'on transmet, qu'on étudie, la manière dont il faut l'étudier, l'ashkafot qu'il faut avoir. Ça ne plaît pas toujours. C'est parfois un peu fade, mais il aime un peu le truc. C'est la Torah de la manière où il faut l'étudier au début. C'est comme ça. Vous avez un srout. Moi j'ai un srout. Si celui qui veut être avec moi dans le srout, il peut. Moi j'ai un srout. Badaï. D'avoir la Torah de Rav Toufik, de Rav Ben Hamoun, de Rav Aryeh, de Rav Verdugo. C'est des tzadikim, des vrais tzadikim, qui sont droits avec Hachem, sans rien du tout. Ni à droite ni à gauche. Rien. Vrais tzadikim, pshutim, qui sont liés shamayim, tachlit, comme il faut être. Cette Torah-là, il faut continuer à transmettre chez les Akim. Bon, on en a eu en âme. Amen, amen.